Un scandale assourdissant dans l'enceinte du château impérial. La nouvelle que l'empereur avait trouvé un nouvel amour se répandit dans toute la région. La fille aux cheveux roux a demandé de ne pas la quitter. Des larmes coulaient sur ses joues roses. L'empereur Kevin Hunter regarda son ancien amour avec dédain. Lucia Solis était allongée sur le sol froid en marbre et implorait la miséricorde et un petit morceau d'amour. Échevelée et peu attirante, l'ancienne impératrice perdait espoir à chaque minute qui passait. Il y avait tout dans ses yeux, tous les sentiments du monde. Elle a essayé d'évoquer la sympathie et la pitié pour elle-même. Mais l'empereur n'était pas disposé à l'accepter. Sa nouvelle passion, Marie Bernard, reçut le statut d'impératrice. La jeune brune enfouit son visage dans l'épaule de l'empereur, feignant la tristesse et la compassion. À ce moment-là, un sentiment de désespoir apparut dans les yeux verts de Lucia. L'empereur confirma une fois de plus qu'il aimait Marie et qu'il était prêt à l'élever au trône et à la faire impératrice. La jolie brune n'osa pas résister aux paroles de son empereur et approuva chacune de ses paroles. Une dernière fois, Lucia a tenté de traduire Kevin en justice. L'impératrice rappela que Marie n'était qu'une dame de compagnie et la concubine de l'empereur. Mais ces mots ne sauvèrent pas la situation. L'empereur et son compagnon se retournèrent et quittèrent la salle. Lucia saisit l'air avec sa main. La vie était brisée et terminée. L'ancienne impératrice Lucia Solis s'est assise sur le sol en marbre et a fondu en larmes. Le lecteur du roman était bouleversé. Une fille moderne ne s'attendait pas à une fin aussi stupide. La déception et la colère ont submergé la jeune fille moderne. Elle ne pouvait pas croire que le personnage principal ne pouvait pas faire face à la situation et se retrouvait sans rien. Un roman intéressant, écrit par un écrivain contemporain, et le lecteur aurait dû recevoir une fin différente. Mais dans ce roman, tout ne s'est pas terminé comme cela aurait dû. L'empereur tomba amoureux de sa concubine et la fit impératrice. Et il a transformé la véritable héroïne en un espace vide. La belle aux cheveux roux s'est retrouvée sans rien. Les intrigues secrètes de Marie Bernard furent toutes réalisées et l'empereur devint sa propriété. Et Lucia Solis dit adieu à la vie, laissant la place à une concubine sans vergogne. À la fin du roman, l'étoile de Marie Bernard monte sur le trône et trouve le bonheur auprès de l'empereur. Le lecteur a fini de lire le roman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Comment l'auteur avait pu rabaisser la pauvre Lucia à ce point-là? La lecture du roman était terminée et la jeune fille moderne s'endormit, prévoyant que demain elle commencerait une nouvelle journée de travail. Le matin a accueilli notre héroïne avec un thé aromatique dans une tasse en porcelaine coûteuse. Il s'est passé quelque chose. Une simple fille de notre époque a été transportée dans les pages de son roman préféré. Mobilier coûteux, beaux murs, meubles assortis au thon, tout est merveilleux dans le château impérial. Des serviteurs polis vous souhaitent le bonjour et vous proposent de vous réveiller avec un thé revigorant. La magnifique impératrice Lucia Solis a salué son nouveau jour. Un miracle s'est produit. La lectrice la plus dévouée du roman a eu l'opportunité de vivre sa vie dans les pages de son livre préféré. La jeune fille a obtenu le rôle principal, l'impératrice abandonnée Lucia Solis. Notre héroïne n'en croyait pas ses yeux. Elle ne savait pas que c'était possible. Lucia se leva de sa chaise et faillit tomber, mais les fidèles serviteurs réussirent à attraper leur maîtresse. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'il restait encore suffisamment de temps avant la fin du roman et qu'elle avait le pouvoir de changer le destin malheureux du personnage principal. Lucia se souvenait que c'était ce jour-là que devait avoir lieu la rencontre avec l'empereur. Le problème principal est que Lucia ne sait pas à quoi ressemble l'empereur, mais la jeune fille a décidé que ses fidèles serviteurs l'aideraient certainement. L'impératrice regarda ses subordonnés et leur ordonna de faire d'elle une véritable beauté. Les assistants haltèrent, mais sans délai commencèrent à exécuter l'ordre. Ils ont réussi. La belle rousse Lucia Solis était parfaitement coiffée et habillée. La belle robe verte flottait à chaque pas de la belle. Confiante en elle-même et en ses intentions, l'impératrice alla à la rencontre de son empereur. Les portes du bureau impérial étaient ouvertes. L'empereur Kevin Hunter attendait sa femme, les yeux émeraudes de Lucia remplis de tendresse et d'amour. L'empereur était beau. Tout dans son apparence témoignait d'une origine noble. Le bureau de son Altesse était décoré et meublé selon la dernière mode vénitienne. La décoration murale coûteuse et le mobilier exquis témoignaient tous de l'excellent goût de l'empereur. Kevin s'est assis à la table et a essayé d'entamer un dialogue avec Lucia. Lucie savait parfaitement ce que l'empereur allait demander. Elle le savait et ne voulait pas accomplir les caprices de son maître.
Kevin Hunter a commencé sa conversation par un compliment, soulignant la belle tenue de sa femme et son beau teint. Les premiers mots de Lucia, en réponse aux salutations et aux compliments, furent une demande de divorce. L'impératrice Lucia Solis a demandé le divorce. L'empereur fut surpris par les paroles de l'impératrice. Son regard et son visage ont changé d'expression et de couleur. Un silence retentissant régnait dans le spacieux bureau impérial. L'empereur Kevin Hunter a été choqué par les paroles de sa femme. Lucia Solis baissa les yeux. La jeune fille comprit parfaitement qu'un divorce et un renvoi du poste d'impératrice lui sauvèrent la vie. Elle se souvient que dans le roman, le personnage principal accomplissait toutes ses tâches sans tenir compte de son titre, dans une tentative pathétique de gagner l'amour et le respect de l'empereur. Mais Mary Bernard a facilement conquis le cœur de Kevin et a ruiné la vie du personnage principal. C'est pourquoi Lucia Solis a demandé le divorce. La jeune fille s'assit modestement sur une chaise chère et belle et, les yeux baissés, mena une conversation modeste avec l'empereur. Kevin ne s'attendait pas à une telle demande de la part de sa femme et ne pouvait pas l'accepter. Il regarda Lucia avec un regard ouvert, essayant de comprendre les motifs d'une telle demande. Lucia a essayé d'expliquer qu'elle ne voulait pas prendre le poste d'impératrice, et Kevin, qui était assis en face, a dit à la jeune fille qu'il ne lui accorderait jamais le divorce, ni ne la libérerait de ses devoirs d'impératrice. L'empereur insista, demanda des explications, et rappela à la jeune fille la demande de son père, le duc Jean Solis. Lucia ne comprend pas ce que son père et son désir de retrouver son titre perdu et le respect de la société ont à voir avec cela. L'empereur a essayé de regagner la faveur de l'impératrice en la soudoyant et il a dit que Lucia pouvait demander tout ce qu'elle voulait. Kevin était prêt à exaucer tous les souhaits de Lucia. Notre héroïne a continué à insister pour divorcer. Le regard de Lucia était ferme et confiant. Elle serrait fermement l'ourlet de sa robe, essayant de cacher son état de malaise. Elle se souvenait très bien de qui était responsable de la mort du personnage principal du roman sur les pages duquel elle se trouvait. Elle se souvient de Lucia Solis tombant aux pieds de Kevin Hunter et implorant sa pitié. Les souvenirs rappelaient à notre héroïne toutes les difficultés rencontrées par Lucia Solis, et elle continuait à insister pour divorcer. Kevin Hunter a continué à s'asseoir sur son trône impérial. Il répéta pour la 5e fois qu'il ne voulait pas lui accorder le divorce et qu'il était prêt à gagner à nouveau le cœur de la belle rousse. Lucia Solis, la fière impératrice, se tenait devant son empereur. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle pouvait changer la triste fin de son roman préféré et sauver son héroïne. Lucia baissa les yeux, la jeune fille écoutait attentivement le discours de l'empereur. Kevin a continué son histoire sur le duc John Solis et son désir de retrouver son nom et son titre perdu. Lucia comprenait parfaitement que son père l'utilisait dans ses jeux politiques. C'est le duc Jean qui demanda à l'empereur de nommer sa fille aînée Lucie au poste d'impératrice. Mais Lucia Solis a désormais clairement fait savoir à son empereur qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec son père et qu'elle voulait le sortir de sa retraite. Kevin était outré par les mots qu'il entendait. Il y réfléchit et décida d'offrir autre chose à Lucia. L'empereur sortit pratiquement le dernier argument. Il suggéra à l'impératrice d'utiliser ses opportunités et d'organiser sa vie selon ses souhaits. Lucia a été très surprise par la proposition, mais elle a continué à insister pour que l'empereur puisse prendre une autre fille pour son poste. Kevin continua de s'asseoir sur le trône, essayant de justifier ses réponses. Il a dit qu'aucune concubine de son château ne pouvait remplacer Lucia. La fille serrait nerveusement l'ourlet de sa robe. Elle essaya de cacher son rire et son irritation. Kevin observait attentivement les expressions faciales de Lucia, essayant de comprendre ce qu'elle pensait. Lucia Solis rit ouvertement au visage de l'empereur. Elle se redressa de toute sa hauteur et informa son mari qu'elle accepterait son offre et organiserait sa vie en fonction de sa position et de son titre. Une belle jambe, chaussée de chaussures à la mode, marchait sur le sol en marbre du bureau impérial. Lucia Solis se retourna et quitta le bureau de l'empereur. De façon inattendue, dans le couloir du palais impérial, Lucia Solis rencontre sa rivale. Elle regarda attentivement la fille. Lucia a compris que tout était comme dans un roman. Une fille fragile, à l'apparence agréable, se tenait devant le personnage principal et souriait doucement. Les deux rivaux se sont rencontrés sur le tapis rouge. Les beaux yeux gris de Mary Bernard regardaient Lucia Solis et il n'y avait rien de suspect ou d'insidieux dans ce regard. Lucia baissa ses yeux verts. Cette rencontre n'apportait plus de souvenirs agréables à la jeune fille. Mais la surprise de Lucia ne connaissait pas de limite.
Marie salua l'impératrice et rit doucement, invitant la jeune fille à être amie. Oui, c'est exactement ça. Mary Bernard a suggéré sans vergogne à Lucia Solis d'échanger des secrets et de passer plus de temps ensemble. Lucia ne s'attendait pas du tout à une telle impudence de la part de sa rivale, elle tourna la tête sur le côté. L'impératrice a pris la seule bonne décision, quitter le couloir du palais impérial. Mais au moment de se séparer, la rivale dit à Lucia qu'elle était venue rendre visite à l'empereur. Le doux et beau visage de Marie était si heureux qu'à un moment donné, Lucia se sentit dégoûtée. Le dialogue s'est avéré très étrange, Mary a fait semblant d'être naïve. Très mauvais pour cacher vos vraies pensées et sentiments. Et Lucia, la rousse, décida de jouer le jeu de la concubine. Lucia dit à sa rivale qu'elle pouvait prétendre être une idiote naïve autant qu'elle le voulait pour tenter d'attirer l'empereur. Marie fut surprise par les paroles de l'impératrice. Lucia continua à rabaisser Marie avec assurance. Notre héroïne a clairement fait comprendre que la place de Marie était au même rang que celle d'un groupe d'autres concubines de l'empereur. La fière impératrice se retourna brusquement et mit fin à la conversation inutile. Mary Bernard resta seule avec ses pensées. C'est à ce moment-là que Lucia Solis réalisa la puissance de sa position et, satisfaite de la fin de la conversation, la jeune fille alla faire ce qu'elle voulait. De plus, notre héroïne comprenait parfaitement qu'elle ne reviendrait jamais à sa vraie vie. C'est pourquoi la beauté rousse aux beaux yeux émeraudes doit rendre sa vie heureuse. La belle journée au palais impérial s'est poursuivie. De très sérieux changements attendaient tous ceux qui vivaient dans le magnifique palais de Sa Majesté, l'empereur Kevin Hunter. Personne ne comprenait ce qui se passait. Les domestiques transportèrent les caisses à la hâte. Marie Bernard n'était pas contente, la jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait dans le palais impérial. La rencontre des deux rivaux a eu lieu en plein air devant la belle entrée centrale du palais. Lucia a déclaré que son château était actuellement en cours de rénovation et de mise à jour du mobilier, de sorte que l'impératrice vivra dans le château de l'empereur. Le maire était très en colère. La nouvelle du déménagement de Lucia n'a pas rendu la jeune fille heureuse. Mais Lucia ne pouvait cacher sa joie face à la rénovation à venir et au déménagement forcé. Le château de l'impératrice était magnifique, mais comme il n'intéressait pas du tout l'empereur, le château n'a pas été réparé pendant très longtemps et le mobilier n'a pas été mis à jour. C'est pourquoi la première décision de Lucia Solis en tant qu'impératrice fut de rénover et de renouveler le mobilier. Mary Bernard n'a pas du tout aimé cette nouvelle. La jeune fille décida d'informer son maître, l'empereur Kevin Hunter, du déménagement de l'impératrice. Mais la décision de Lucia de rénover était délibérée et ferme. Une maquette du futur château a été créée et progressivement mise en œuvre. C'est pourquoi la décision de Marie d'informer l'empereur de ce déménagement n'a fait qu'amuser Lucia. Marie, à son tour, ne fit aucune tentative pour cacher son mécontentement. Elle était outrée. Mais Lucia Solis n'était pas une femme ordinaire. Elle se pencha vers la malheureuse Mary et se souvint de leur récente conversation sur la façon dont elles devraient être amies et partager des secrets. Cela a rendu Marie complètement en colère. La fille se retourna brusquement et quitta la rue. Lucia observait la dame nerveuse. Les domestiques continuèrent à porter les affaires de l'impératrice et la coupable du scandale s'installa confortablement avec une tasse de café aromatique. L'empereur mécontent est apparu dans la chambre d'amis quelques minutes après le scandale. Lucia Solis a accueilli son mari avec dignité. Le dialogue à venir s'annonçait difficile. L'atmosphère était propice à une communication pacifique. Kevin a exprimé son mécontentement face à la décision de l'impératrice. À son tour, Lucie se souvint des paroles de l'empereur et dit qu'elle faisait ce que l'empereur lui permettait de faire. Les paroles de la jeune fille semblaient si convaincantes que l'empereur ne put trouver la bonne phrase pour y répondre. Kevin se tenait devant sa femme, la tête baissée. Lucia sourit. Elle a clairement fait savoir qu'elle vivrait dans ce château. L'empereur et l'impératrice se tenaient face à face et essayaient de se résister. Pour la première fois dans l'histoire, l'impératrice s'est opposée avec audace à son mari. Lucia Solis a clairement indiqué qu'elle défendrait son droit légal à une vie digne. Le lendemain matin commença au palais impérial par une confrontation entre deux belles jeunes femmes. Les serviteurs continuèrent à suivre l'impératrice et à exécuter tous les ordres. Notre héroïne comprenait parfaitement qu'elle rencontrerait constamment un rival. Une rencontre inattendue a eu lieu dans le couloir impérial. Lucia a rencontré Marie. Le regard de la fille aux cheveux noirs n'était pas gentil. Elle fut surprise par l'obéissance des serviteurs. Lucia semblait encore plus forte avec son escorte.
À la vue de Marie, notre héroïne se souvint à quel point les conditions de vie insupportables avaient réduit le personnage principal du roman au rang de domestique. Lucia se souvient à quel point, épuisée par le travail acharné, Lucia souffrait de douleur et de solitude. Lucia ne voulait pas d'un tel sort et s'empressa de s'assurer un niveau de vie décent. Notre héroïne a parfaitement compris que pour être digne de la position impériale, elle doit vivre avec la grandeur impériale. La courageuse jeune fille invita les meilleurs designers de l'Empire dans ses appartements. Lucia s'est débarrassée de tous les vêtements et bijoux bon marché. Par pudeur, elle n'a laissé qu'une robe légère. Les rumeurs se répandirent rapidement dans les murs du palais impérial et en quelques heures, tous les habitants du palais surent que l'impératrice Lucia Solis commandait des tenues et des bijoux pour elle-même. Les serviteurs chuchotaient entre eux, se transmettant des ragots de bouche en bouche. Lucia Solis était assise dans son beau fauteuil, attendant le concepteur en chef de l'Empire. L'homme est arrivé à l'heure, mais n'a pas fait bonne impression. Il a essayé de proposer ses créations vestimentaires à l'impératrice, mais il ne s'est pas rendu compte qu'en face de lui se trouvait une Lucia Solis complètement différente. Notre héroïne tenait dans ses mains un album contenant des croquis terminés et était étonnée du manque de talent du designer. Elle se souvenait de sa vie dans le monde réel. Notre héroïne n'a jamais vécu richement. Elle aidait constamment sa famille. La fille devait économiser pour elle-même. À un moment donné, la jeune fille a quitté son domicile, mais n'a jamais pu vivre pour elle-même. Elle a continué à aider sa famille avec de l'argent. Et maintenant, se retrouvant sur les pages de son roman préféré, Lucia Solis doutait de la justesse de sa décision. Après avoir claqué l'album, Lucia Solis réalisa qu'elle devait se comporter comme une véritable impératrice, en prenant le meilleur pour son propre usage. Les meilleurs vêtements, les meilleurs bijoux devraient être pour Lucia Solis, l'impératrice de ces terres. Le créateur se tenait devant l'héroïne et faisait des grimaces. L'homme s'est excusé et a dit qu'il ne pouvait rien offrir de mieux. L'homme a menti effrontément. Il n'était même pas gêné par le fait que l'impératrice elle-même se tenait devant lui. Lucia regarda le créateur impudent. Elle comprenait parfaitement qu'il mentait effrontément. Utilisant toute son habileté, Lucia a essayé de faire pression sur l'homme et la glace a été brisée. Le célèbre designer a commencé à bégayer et à tourner la tête sur le côté. Lucia a continué à insister pour elle-même. Elle garda son regard sévère sur l'homme et demanda à voir les croquis des vêtements préparés pour Mary Bernard. Mais le maître a essayé de dire que ces tenues conviendraient le mieux à maîtresse Mary, car elles étaient conçues pour son type de corps et sa couleur de peau. Lucia n'était pas contente de cette réponse. Elle comprenait parfaitement qu'il était très difficile de trouver un designer compétent. Les exigences de la noblesse locale en matière de tenue vestimentaire des aristocrates sont très élevées et chaque famille a son propre créateur personnel. C'est pourquoi les tenues de Mary lui vont parfaitement et ont l'air luxueuses. La créatrice Mary Bernard est très talentueuse et la fille est toujours magnifiquement habillée. Les robes des filles sont admirables. Mais tout cela n'est qu'un non-sens comparé à la compétition de mode. Parfois, les tenues des aristocrates apparaissent sur la couverture du magazine impérial et font l'admiration de tous les habitants de l'Empire. La conversation entre Lucia et le designer s'est poursuivie. Les yeux verts de la fille étaient tristes. Pour la première fois, Lucia décida de se souvenir de son titre et ordonna de montrer les robes préparées pour maîtresse Marie. Lucia a menacé le créateur nuisible avec son pouvoir et sa puissance. Elle a montré qu'elle pouvait ordonner aux gardes et il serait envoyé en prison. Le vieil homme prit peur et remit les croquis des tenues de Marie Bernard entre les mains de son impératrice. Les tenues étaient époustouflantes de beauté. Lucia a exprimé son admiration pour le talent du maître. Elle a remis un album de croquis. Elle sourit au créateur et lui ordonna de coudre toutes les tenues de cet album et surtout de choisir le tissu le plus cher et de choisir les bijoux les plus chers. L'impératrice Lucia Solis était fière d'elle-même. La jeune fille comprit que dans de telles tenues et décorations, elle ne pourrait pas descendre au niveau de servante. Quelques jours plus tard, une réunion des conseillers de l'empereur eut lieu dans la salle de négociation ronde. Le conseiller principal a fait rapport sur les dépenses d'entretien de l'impératrice. Les hommes discutaient entre eux des dépenses déraisonnables de Lucia Solis. L'empereur fut informé que sa femme avait dépensé une énorme somme d'argent du trésor impérial. L'empereur Kevin Hunter écoutait attentivement ses conseillers de confiance.
Le principal financier de l'Empire a assuré à son empereur que sa maîtresse était une femme très gaspilleuse. Il a osé compter le montant dépensé en vêtements et en bijoux, et le financier senior a également prononcé une phrase sur la nécessité d'un divorce. Il a montré les bijoux coûteux achetés pour l'impératrice. Et une fois de plus, il rappela à l'empereur la possibilité d'un divorce. Kevin Hunter y a réfléchi. Ses paroles suivantes furent mesurées et précises dans leur formulation. Les conseillers ont baissé la tête. Les paroles de l'empereur parvinrent aux oreilles de ses subordonnés. Le financier principal écoutait attentivement son empereur. La décision de Kevin Hunter a été dure. Le principal financier a été arrêté. L'empereur a annoncé qu'il n'allait pas divorcer et qu'il économisait pour sa femme. C'est exactement l'information que Kevin a essayé de transmettre à son général militaire. Kevin a dit que sa femme et mère de ses terres méritaient le meilleur. Le fidèle conseiller écoutait attentivement les paroles de l'empereur et n'osait pas le contredire. Kevin Hunter a rappelé à tous les présents les mérites de l'impératrice et l'aide qu'elle a apportée aux pauvres. La réunion des proches de l'empereur s'est poursuivie et le problème de l'impératrice et de ses tenues a été résolu. L'empereur, accompagné du comte Claxton, se déplaçait dans le large couloir du château impérial. L'empereur Kevin Hunter a dirigé l'Empire pendant 3 ans et demi. Le comte Claxton ne soutenait pas les méthodes de l'empereur pour combattre les aristocrates. Sachant comment Kevin était monté sur le trône, il avait peur d'exprimer ses pensées. Mais l'arrestation du principal financier a influencé Earl Claxton et l'homme a commencé à réfléchir sérieusement. Le comte comprit que l'empereur était un homme dangereux et que son chemin vers le trône était périlleux. Claxton continua de suivre l'empereur, réfléchissant à la manière de transmettre à Kevin ses réflexions sur les méthodes de gouvernement de l'Empire. Kevin Hunter avait sa propre opinion sur le développement de ses terres et il n'avait aucune envie d'écouter les paroles de son subordonné. L'empereur ne faisait pas confiance aux aristocrates. Il croyait qu'ils étaient tous des menteurs. À ce moment-là, l'ordre de Kevin était exécuté dans le château impérial. Le majordome porta le cadeau dans la chambre de l'impératrice. Une belle boîte attachée avec un ruban vert indiquait que le cadeau était précieux. Lorsque Lucia a ouvert la boîte, elle a été surprise de trouver une robe dans ses mains. Kevin a offert à sa femme une robe coûteuse, faite de soie fine et de pierres précieuses. Le coût du cadeau était stupéfiant. Pour cet argent, vous pouvez acheter un petit château sur les terres impériales. Lucia Hunter ne savait pas comment réagir face à un cadeau aussi précieux. La jeune fille s'attendait à ce que l'empereur soit en colère contre son extravagance et divorce d'elle, mais Kevin commande une robe chère et lui envoie un majordome. Le majordome a terminé sa tâche et s'est dépêché de partir. Mais l'homme avait un message entre les mains et il remit poliment le message à Lucia. L'impératrice n'en croyait pas ses yeux. L'empereur a invité sa femme à dîner. La servante exprima son admiration pour un cadeau aussi précieux. Mais la réaction de Lucia surprit les serviteurs présents. La jeune fille informa ses fidèles serviteurs qu'elle ne pouvait pas l'accepter. La servante s'inclina profondément devant l'impératrice et décida de découvrir la raison de cette décision. Lucia se souvient que, dans le roman, les serviteurs sont restés fidèles à leur impératrice jusqu'à son dernier souffle. Et maintenant, Lucia regardait la robe, les domestiques, et ne savait pas quelle excuse trouver. La robe était incroyable. Couleurs et pierres précieuses parfaitement assorties. Notre héroïne comprenait parfaitement qu'elle ne pouvait pas accepter un cadeau aussi précieux de la part d'un homme dont elle allait bientôt divorcer. Le fidèle serviteur fut surpris par les paroles de l'impératrice. Lucia a ordonné que la robe soit emmenée dans la cabine d'essayage et emballée correctement. Lucia Solis ne comprenait pas pourquoi son extravagance n'était pas punie, mais au contraire poussait l'empereur à un tel geste. Le temps a passé très vite, le vendredi soir est arrivé. Les tables étaient chargées d'une abondance de plats aristocratiques variés. La magnifique impératrice Lucia Solis se dirigea lentement vers la salle de réception. Ce vendredi soir, les meilleurs chefs de l'Empire dressaient la table. Lucia Solis entra dans la pièce, essayant d'avoir un bon aperçu des invités présents. La première personne que notre héroïne a rencontrée était un type dégoûtant, le comte Bartlett. Le comte sourit gentiment à l'impératrice, essayant de montrer à quel point il respectait Lucia. Mais notre héroïne se souvenait parfaitement que c'était cet homme qui avait poussé l'empereur dans les bras de la concubine. Le comte Bartlett regarda l'impératrice avec prudence et surprise. Il n'en croyait pas ses oreilles. Lucia Solis décida de ne pas retenir ses émotions et s'en prit à l'apparence terrible du comte. L'impératrice considéra comme indigne de sa dignité d'engager la conversation avec le terrible comte et quitta sa compagnie.
L'impératrice glissait sur le sol en marbre. Lucia était parfaite. La couleur de la robe soulignait la beauté de la jeune fille et sa grâce. Lucia regarda autour d'elle. L'arrêt luxueux du hall me rendait fou. Tout était merveilleux dans ce monde. L'empereur Kevin Hunter se tenait devant les portes en chêne et se précipita pour entrer dans la salle de banquet. L'auteur qui a écrit le roman a créé le personnage de Kevin Hunter impeccable. C'est ce qui s'est réellement passé. L'empereur était beau. Le gilet bleu foncé correspondait à son image et soulignait ses origines nobles. Kevin salua l'impératrice et apprécia la beauté de sa femme. En réponse, Lucia remercia l'empereur. La jeune fille essaya de contenir ses émotions. Mais la solitude du couple impérial ne dura pas longtemps. Mary Bernard entra dans la salle. La robe de la fille était de couleur pastel et ne correspondait pas du tout au costume de Kevin. La jeune fille jeta un coup d'œil aux personnes présentes et salua familièrement l'empereur. Kevin regarda Mary avec un regard sévère et ne dit rien en réponse. Cela n'arrêta pas la concubine persistante. Elle s'approcha de l'empereur et prit son bras. À un moment donné, Mary Bernard s'est arrêtée et a regardé Lucia Solis. L'impératrice essaya de réprimander la jeune fille impudente, mais sa tentative d'arrêter Marie passa inaperçue. L'empereur, accompagné de sa concubine, partit. Lucia ne voulait pas supporter cet état de fait. Elle s'est occupée avec fierté du couple qui partait. Mary Bernard remarqua le regard en colère de sa rivale, mais la situation fut désamorcée par l'apparition du marquis Guillaume, une personne indécente et mauvaise. Remarquant le vieil homme impudent, Lucia n'a pas réfléchi longtemps et a renversé un verre de vin rouge sur l'homme arrogant. L'impératrice était submergée de bonheur. Du vin rouge coulait dans une énorme flaque sur le sol. Les aristocrates rassemblés observaient ce qui se passait. Marie regarda par-dessus l'épaule de l'empereur. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé. La main de l'impératrice déposa le verre vide sur la table du buffet. Le marquis Guillaume, confus, regarda l'impératrice avec colère. Lucia n'avait pas peur du regard maléfique du méchant. Elle regarda fièrement son adversaire. Le marquis exigea des excuses. L'impératrice a dit en plaisantant à Guillaume qu'elle avait accidentellement renversé un verre sur lui. Et complètement par accident, elle l'a giflé. La force du coup était si grande que Guillaume parvint à peine à rester debout. Le marquis poussa un grand cri et tordit son visage sous le coup. Lucia Solis regarda avec dédain le vieil homme faible. Elle se souvenait d'une conversation qu'elle avait entendue par hasard entre deux servantes. Les filles ont partagé entre elles, racontant le terrible comportement du marquis Guillaume. La pauvre jeune fille raconta comment le vieux marquis l'avait harcelée. Il ne lui laisserait pas de répit. Lucia écouta l'histoire et comprit que le jour viendrait certainement où le marquis paierait pour ses péchés. La fille a continué son histoire. Il s'avère qu'elle n'était pas seule. Le marquis eut de nombreuses victimes. Un grand nombre de jeunes filles ont enduré les avances du vieil homme. Sa biographie comprend la vie ruinée d'un jeune aristocrate. La jeune fille ne pouvait parler à personne des avances de Wilhelm, et le vieil homme en profita. Le terrible monstre a détruit la vie de plusieurs jeunes filles innocentes. Les servantes chuchotaient entre elles ce qui se passait, mais personne ne pouvait prendre de mesures. Une nuit noire, Lucia Solis n'arrivait pas à dormir. L'impératrice décide de se promener dans les couloirs sombres du palais impérial. Lucia a décidé de tout vérifier elle-même et de s'assurer que les rumeurs étaient vraies. Au cours de cette terrible nuit, l'impératrice Lucia Solis réussit à entendre et à devenir témoin secret du crime du marquis Guillaume. Le vendredi soir est le moment idéal pour remettre le marquis Guillaume à sa place. L'impératrice doit défendre ses sujets. Le vieux marquis gémissait nerveusement à cause de l'humiliation et de la douleur qu'il avait reçue. Marie continua de se cacher derrière le dos de l'empereur. Kevin ne comprenait pas ce qui se passait, mais étant empereur, il ne pouvait s'empêcher d'intervenir dans ce qui se passait. Le scandale continua et une Lucia ravie ajouta un coup de pied à la gifle. Les yeux du marquis étaient presque tombés de la douleur qu'il ressentait. Guillaume, battu, gisait sur le sol. Lucia se tenait au-dessus de l'homme et essayait d'expliquer au vieil homme qu'il avait eu ce qu'il méritait. L'empereur observait ce qui se passait, le regard d'acier de Kevin perçant Lucia. Notre héroïne était d'humeur guerrière. Elle n'avait pas peur du regard lourd de l'empereur. De manière inattendue pour tous les présents, le regard de l'empereur devint plus doux. Il s'est approché de Lucia et lui a demandé ce qui se passait. Marie ferma la bouche de surprise. La fille ne savait pas quoi dire. Satisfaite d'elle-même, l'impératrice leva fièrement la tête. Kevin a constamment demandé les raisons de ce comportement. Il a montré de l'inquiétude. Lucia ne comprenait pas ce qui se passait. L'empereur doit se comporter d'une manière complètement différente.
Kevin a remarqué des égratignures sur le poignet de Lucia. Il ordonna immédiatement d'appeler le médecin impérial. Lucia regardait ce qui se passait. La fille ne comprenait vraiment pas. Kevin Hunter, l'empereur qui a pris le pouvoir sur l'Empire grâce à un coup d'État, prend soin de sa femme mal aimée. L'inquiétude de Kevin n'était pas feinte. Il était vraiment intéressé par les mains de l'impératrice. Quelques minutes plus tard, un médecin s'est approché du couple. L'homme a examiné les mains de la jeune fille et a confirmé qu'il n'y avait aucun danger. L'empereur donna l'ordre au médecin de donner à l'impératrice les soins appropriés. Notre héroïne n'a pas été blessée du tout, mais elle ne comprenait pas une telle inquiétude. Kevin ne ressemble pas du tout à un terrible tyran dans ce contexte. Le jeune empereur croisa les bras sur sa poitrine et observa attentivement les actions du docteur. Un léger sourire s'échappa de ses lèvres. Les aristocrates environnants chuchotaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi l'empereur se comportait ainsi envers Lucia Solis. L'examen du patient étant terminé, la santé de l'impératrice n'était pas en danger, Kevin suggéra de continuer le dîner du vendredi. L'humeur de l'empereur changea, il était heureux. Le couple impérial se dirigea vers la salle à manger. Perplexe face à cette tournure des événements, Mary Bernard observait ce qui se passait. La fille avait peur et la haine envers Lucia Solis était visible dans ses yeux. Notre héroïne a remarqué le regard de Mary, mais elle n'a rien pu faire. Elle-même ne comprenait pas pourquoi l'empereur était si inquiet pour sa santé. Kevin se dirigea vers les tables dressées pour le dîner. Il était pressé de prendre place et d'inviter tous les présents à dîner. Le dîner impérial était magnifique. Les tables étaient chargées de plats délicieux. Les meilleurs chefs de l'Empire ont travaillé dur pour surprendre l'empereur. La place d'honneur était réservée à l'empereur et 2 femmes étaient assises à côté de lui, fidèles compagnes de l'impératrice Lucia Solis et de sa concubine Marie Bernard. L'impératrice regarda l'assiette. La nourriture fournie était conforme aux normes et pouvait satisfaire tous les goûts et toutes les préférences. Lucia continuait à contempler l'abondance de nourriture. En lisant le récit des dîners du vendredi dans le roman, notre héroïne ne pouvait même pas imaginer à quel point la table était luxueusement dressée. L'empereur était poli et courtois. Il observait Lucia de près et lui offrait les plats les plus délicieux. À ce moment précis, Marie intervint dans la conversation. La jeune fille a attiré l'attention sur la tenue de l'impératrice. Lucia ne s'attendait pas à ce que la concubine ose ouvrir la bouche et n'était pas préparée à de telles questions. Notre héroïne, en lisant le roman, a attiré l'attention sur le fait que Mary Bernard était une fille économe et frugale. Ses tenues étaient modestes et simples. Elle n'était pas exigeante en matière de fourrure et de bijoux. Un jour, Marie humilia une dame aristocrate parce qu'elle portait un manteau de zibeline. La dame n'a pas pu survivre à l'insulte et est partie le soir même. Et maintenant Marie, avec une expression très douce sur son visage, s'enquit de la riche tenue de Lucia. L'empereur ne pouvait ignorer la question de Marie. Il se tourna vers Lucia et lui demanda pourquoi elle ne portait pas son cadeau. Lucia a essayé de changer de sujet en regardant la nourriture dans son assiette. Mais à la dernière seconde, elle releva la tête et dit que l'impératrice ne devait pas porter de robe aussi chère. Les aristocrates assis en face soupçonnaient que quelque chose n'allait pas chez l'empereur et l'impératrice. Les hommes ont commencé à chuchoter. Les yeux verts de Lucia lançaient des flèches enflammées vers l'empereur. Kevin a également remarqué l'hostilité à son égard, mais a décidé de ne pas développer le conflit. Notre héroïne observait attentivement la réaction de la noblesse environnante. Les aristocrates continuaient à chuchoter. Ils étaient tous contre l'impératrice et rêvaient secrètement de divorcer de l'empereur. Soudain, le regard de Kevin s'adoucit et il regarda tendrement sa femme. Lucia fut horrifiée de réaliser que l'attitude de Kevin envers elle était en train de changer. Il ne l'a pas condamnée pour son extravagance et lui montre maintenant son attention. Notre héroïne a réalisé qu'elle ne pouvait pas compter sur un divorce dans un avenir proche. L'empereur la couvrira de cadeaux coûteux et jettera l'empire à ses pieds. À ce moment-là, la remarque inattendue de Marie sortit l'impératrice de sa rêverie. La jeune fille dit à voix basse que cela ne faisait aucune différence pour elle qu'elle soit riche ou non. La chose la plus importante pour Marie est l'amour de l'empereur. Lucia écoutait attentivement la jeune fille. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Marie semblait être une fille très modeste et peu exigeante. L'empereur devint vigilant. Il écouta attentivement la concubine et fut surpris par chaque mot. La concubine regarda attentivement l'empereur. Kevin a rappelé à Mary les cadeaux qu'il lui avait offerts. Il était impossible de les qualifier de modestes.
Marie ne s'attendait pas à une telle erreur de sa part, et elle regrettait chaque mot qu'elle avait dit. Les yeux verts de Lucia suivaient de près la relation entre l'empereur et la concubine. La noblesse a été émerveillée par le dîner d'aujourd'hui. Les riches ne sont plus au centre des événements depuis longtemps. Notre héroïne se souvient de ce dîner du vendredi. Dans le roman, il était décrit de manière complètement différente, et le dîner se terminait avec l'empereur, accompagné de sa concubine, quittant la salle à manger. Lucia était bouleversée, des yeux verts remplis de désir. Mais ce n'était pas si mal. L'impératrice fut ravie de l'exposition de la modeste Marie. L'empereur continua son dîner. Il lui semblait que toutes les relations avaient été clarifiées. Les yeux de Lucia lançaient des flèches vertes de fureur. Elle a donné l'ordre de continuer le dîner du vendredi. Se tournant vers les aristocrates, l'impératrice ordonna que le dîner commence. Les murmures de la noblesse avaient presque cessé, mais les hommes particulièrement querelleurs continuaient à chuchoter. Lucia a décidé de se calmer à ce moment-là et de ne plus se disputer avec qui que ce soit. Marie se rendit également compte de son erreur et commença à s'essuyer modestement la bouche avec un mouchoir, faisant semblant d'avoir pris une petite collation. Notre héroïne a décidé de ne pas être timide, mais avec une passion et un zèle particulier, elle a commencé à dévorer la viande grillée sur des charbons ardents. L'empereur tenait un verre de vin rouge dans ses mains et observait attentivement les personnes présentes. Vendredi soir est passé, une nouvelle journée a commencé. Dans les mains de Lucia Solis se trouvait une invitation à prendre le thé de la part d'une certaine duchesse Sarah Crowle. Lucia s'assit dans son fauteuil luxueux et discuta de qui était la duchesse Sarah Crowle. Notre héroïne ne se souvenait pas de ce nom. Il n'apparaissait pas dans les pages du roman. Sarah Crowle est peut-être la seule amie de Lucia Solis, et son rôle était très petit dans le roman. Le fait que ce personnage apparaisse a alarmé Lucia. Elle devait répondre à l'invitation, sinon cela serait considéré comme mal vu, et le châtiment ne tarderait pas à arriver. Dans ce monde, ignorer de telles invitations pourrait entraîner une terrible punition. La jeune fille aurait pu être considérée comme malade mentale et brûlée sur le bûcher sans grande enquête. Une autre chose que notre héroïne a réalisée est qu'elle ne savait absolument rien du monde dans lequel elle vivait. Lucia décida de combler cette lacune et commença à s'enquérir des lois de l'Empire auprès des serviteurs. Elle décide d'étudier divers livres décrivant la vie dans l'Empire. De nombreuses informations pourraient être glanées auprès de personnes proches de lui. Mais la principale source d'information était un dîner ou un goûter où les dames mondaines partagèrent les dernières nouvelles et potins. L'invitation de la duchesse Sarah Crowle a été très bien accueillie. Toutes les dames impériales du monde étaient invitées à cet événement. La duchesse Sarah Crowle a accueilli les invités. L'impératrice Lucia Solis avait l'air digne. Une belle robe couleur vin soulignait la beauté de la peau et révélait le statut d'origine de la jeune fille. La duchesse salua l'impératrice et la femme remarqua la magnifique tenue de Lucia. L'expression du visage de la duchesse indiquait qu'elle n'était pas l'amie de l'impératrice et que l'invitation au thé avait été envoyée à Lucia dans un but précis. Les tables étaient chargées de desserts variés. Il était clair que la duchesse Sarah Crowle n'aimait pas économiser. Les dames présentes regardaient avec intérêt les tables dressées. Lucia a pris la place qui lui revenait. Un dialogue s'engagea entre les deux dames. Sarah se demandait où l'impératrice avait acheté cette robe exquise. En même temps, la femme n'était pas gentille avec l'impératrice et son objectif était probablement d'agacer Lucia. Notre héroïne a encaissé le coup verbal avec dignité. Elle a rappelé que dans la haute société, il n'est pas convenable de parler d'argent et du coût des vêtements. Ce faisant, Lucia a pu offenser la duchesse. La femme n'était pas préparée au fait que Lucia Solis serait capable de lui donner une riposte digne de ce nom. Une grimace mécontente apparut sur le visage de la femme. Notre héroïne savait parfaitement que la vraie Lucia Solis était une jeune fille modeste qui ne savait pas répondre aux méchants avec dignité. La duchesse Sarah Crowle était sûre que Lucia Solis ne serait pas capable de répondre à ses ruses et de se déshonorer devant la haute société. L'impératrice Lucia Solis était prête à encaisser le coup. Elle a répondu haut et fort à la duchesse, soulignant son comportement indécent. Au même moment, l'impératrice Lucia Solis avait l'air digne. Elle a fièrement humilié sa rivale. Lucia lui rappela les convenances du comportement et piqua également la duchesse avec sa tenue de mauvais goût. La duchesse ne savait pas quoi répondre. La femme avait peur de sa rivale.
Humiliée et insultée, Sarah Crowe a tenté de mettre fin à la conversation, mais Lucia Solis ne voulait pas manquer une telle occasion et montrer aux aristocrates environnants à quoi ils seraient confrontés s'ils manquaient de respect à sa personne. La duchesse Sarah Crowe a quitté la compagnie de l'impératrice. Quelques secondes plus tard, la modeste, intelligente et belle Mary Bernard entra dans la salle. La fille croisa les bras sur sa petite poitrine. Lucia regarda attentivement la concubine qui était apparue, essayant de percer son secret. Mary Bernard était belle. La modeste brune aux yeux gris était douce et attirante. Les dames de la société entouraient Mary, essayant d'avoir un bon aperçu de sa tenue. Notre héroïne comprenait parfaitement que derrière le visage de la dame se cachait une méchante insidieuse. Marie s'approcha de Lucia et la salua gentiment. La fille était très gentille et amicale. Lucia Solis a répondu avec une salutation tout aussi douce. En conséquence, le Tea Party s'est terminé par un scandale. Les aristocrates invités n'ont pas montré le respect dû à l'impératrice. Lucia fut contrariée par ce comportement de ses sujets et, d'un geste de la main, renversa la table à thé. L'impératrice Lucia Solis ne pouvait tolérer un traitement aussi dédaigneux. Sa place à table n'a pas été déterminée par hasard. La duchesse a délibérément fait asseoir l'impératrice et sa concubine à la même table. La concubine était assise plus haut et occupait une place plus honorable. En jouant le rôle de Marie, Bernard comprenait parfaitement qu'un tel comportement était offensant pour son Altesse. La jeune fille a tout fait pour que l'impératrice paraisse ridicule. Tout le monde autour d'elle s'attendait à ce que Lucia Solis, l'impératrice, la mère des terres impériales, soit si modeste qu'elle ne serait pas capable de se défendre. Mais la concubine impériale, Marie Bernard, avait tort. Et ce jour merveilleux, la jeune fille subit toute la force de la colère de l'impératrice. Lucia Solis se leva de son siège et indiqua à toutes les dames présentes leur place dans la société. Elle rappela les règles d'étiquette écrites dans les livres scientifiques impériaux. Une colère terrible s'abattit sur toutes les dames présentes, et la principale coupable fut la duchesse Sarah Crowe. C'est cette dame qui a organisé cet événement. La concubine Marie Bernard réalisa qu'elle avait perdu cette bataille. La fille baissa les yeux et réfléchit frénétiquement à la manière dont elle pourrait améliorer la situation à son avantage. La soirée qui a suivi le scandaleux goûter s'est poursuivie. Marie décide de se tourner vers l'empereur pour obtenir de l'aide. La jeune fille était modeste, entra dans le bureau, s'excusa de l'avoir dérangée et décida de raconter l'incident à Kevin. L'empereur était occupé et n'était pas prêt à écouter l'histoire du scandale entre les deux femmes. Marie était persistante. Elle s'excusa à nouveau et, grâce à sa politesse, réussit à attirer l'attention de l'empereur. Kevin leva les yeux de son travail et tourna son attention vers la concubine. Mary commença à raconter modestement le comportement de Lucia au goûter. L'humeur de l'empereur changea peu à peu. Il a jeté son stylo sur le bureau. La jeune fille continua son histoire, mais oublia de mentionner son comportement et le piège qu'elle avait préparé pour l'impératrice. Kevin faisait de plus en plus confiance à Marie. Il a commencé à poser des questions supplémentaires. L'image d'une impératrice redoutable lui apparut en tête. Il ne pouvait pas croire que Lucia puisse se comporter ainsi. La concubine se tenait devant l'empereur, continuant son histoire. Mary a suggéré à Kevin d'avoir une conversation sérieuse avec l'impératrice. L'empereur écouta attentivement Marie. Un plan pour résoudre la situation actuelle a surgi dans ma tête. Le bruit de pas forts et confiants résonnait dans le couloir du château impérial. L'empereur Kevin Hunter se précipita dans la chambre de sa femme. Le visage de l'homme semblait pensif. L'image de la concubine et de ses paroles perfides apparut dans la tête de Kevin. Il ne croyait pas un mot de ce que disait Marie. Il s'est rendu compte que derrière l'apparence de l'humilité et de la bonne volonté se cachait une nature rusée. Mary Bernard a joué le rôle d'une fille bonne et obéissante, mais en réalité elle est une méchante, insidieuse et cruelle. L'empereur compara son rôle au sien. Lui aussi cache son vrai visage sous son beau et amical visage. Mary Bernard a échoué dans le rôle de la douce jeune fille, la concubine est une mauvaise actrice. C'est avec ces pensées que l'empereur alla rendre visite à sa femme. Lucia ouvrit la porte de la chambre et l'empereur se tenait sur le seuil. Lucia Solis a accueilli son mari dans une belle tenue de nuit. La jeune fille était gênée par la visite de l'empereur. L'empereur était gêné par la beauté de sa femme. Les jeunes se tenaient sur le seuil de la chambre et essayaient d'être polis les uns envers les autres. Kevin n'attendit pas d'invitation et entra de manière démonstrative dans la chambre de sa femme. Lucia a essayé d'arrêter son mari, mais il n'a pas voulu écouter ses objections.
La visite de l'empereur surprit Lucia. Elle ne s'attendait pas à une visite aussi tardive. Kevin a dit avec un sourire sur son visage qu'il était normal qu'un mari vienne vers sa femme. Notre héroïne n'a pas compris comment réagir aux déclarations de Kevin Hunter. Elle croisa les bras sur sa poitrine et essaya de résister à l'homme. Kevin a noté que ces deux femmes étaient très similaires dans leur tenue, mais complètement différentes dans leur caractère. L'empereur décida d'entamer une conversation. Lucia lui tourna ostensiblement le dos. La fille a dit qu'elle était très fatiguée et qu'elle ne voulait parler de rien tard dans la nuit. L'empereur était persistant. Il était important pour lui de découvrir la raison des demandes de divorce. Lucia n'a pas voulu donner d'explication sur la raison du divorce, mais Kevin n'avait aucune intention de quitter la chambre de sa femme et a insisté pour obtenir une explication immédiate. Lucia n'était pas prête pour une telle conversation. La jeune fille regarda son mari, son visage rougit. L'héroïne rougit encore plus de surprise et commença à s'excuser. Lucia a inventé un tas d'astuces différentes pour justifier l'air soudainement embarrassé sur son visage. Kevin observait avec curiosité les tentatives pathétiques de Lucia pour cacher son embarras. Il aimait observer les réactions de sa femme. L'empereur se couvrit le visage, essayant de ne pas montrer son apparence heureuse. Kevin se souvenait de toutes les situations gênantes qui s'étaient produites au cours des 2 dernières semaines. Les réactions étranges de sa femme ont éveillé l'intérêt de Kevin pour sa personne. L'empereur remarqua que Lucia était auparavant sans vie et ressemblait davantage à une poupée silencieuse. L'impératrice Lucia Solis était une poupée silencieuse que chacun utilisait à ses propres fins. L'empereur réalisa que sa femme s'était réveillée, et maintenant, devant lui se trouve une belle femme, capable de se défendre et de défendre ses subordonnés. Kevin a partagé ses sentiments avec Lucia. L'impératrice fut très heureuse d'entendre cela, mais le secret le plus important attendait Lucia. Kevin a rappelé à sa femme un incident récent lors du dîner du vendredi soir. Lucia écoutait attentivement, essayant de ne pas interrompre Kevin. Il a dit qu'avec son emportement envers le marquis Guillaume, Lucie a sauvé l'empereur. Kevin a continué son histoire. Il expliqua qu'un mercenaire était censé s'occuper du marquis ce soir-là, mais que dans ce cas, les soupçons se porteraient sur l'empereur lui-même. Lucia écoutait attentivement Kevin. Elle réalisa que l'empereur avait profité de la situation et avait dissimulé ses affaires avec les actions de Lucia. Kevin a déclaré que la police impériale avait reçu des informations selon lesquelles le marquis Guillaume avait contacté des opposants à l'Empire et vendu plusieurs secrets militaires. Mais il n'y a pas suffisamment de preuves du crime du marquis. C'est pourquoi le marquis est actuellement hospitalisé et les meilleurs médecins de l'Empire lui portent assistance. L'empereur annonça que le traitement du marquis durerait 8 semaines. Lucia a devancé l'empereur en murmurant que cela suffisait pour mener une enquête et obtenir des preuves. Kevin a été étonné par la capacité de Lucia à penser logiquement. Lucia a également compris la raison pour laquelle Kevin a dissimulé le scandale lors du dîner du vendredi. La jeune fille regarda l'empereur et attendit un autre message. Mais la seule chose que Kevin a dit était une proposition de collaboration. Il a dit que tous les aristocrates étaient au courant des mauvaises relations entre eux et que personne ne devinerait qu'ils s'entendaient bien et travaillaient ensemble. Lucia essayait de comprendre Kevin. Elle ne voulait qu'une chose, un divorce et une vie tranquille dans les pages de son roman préféré. L'impératrice regarda l'empereur avec ses yeux turquoises et ne put détacher son regard de lui. L'empereur regarda l'impératrice, il ne comprenait pas ce qui se passait entre eux. Le désir soudain de toucher Lucia et de l'embrasser ne faisait pas partie des plans de l'empereur. Mais il ne pouvait pas se contenir. Des mains se tendirent vers le beau visage de sa femme. Kevin était en colère contre lui-même, mais il ne pouvait rien y faire. Il essaya de prendre le visage de Lucia en coupe et de le porter à ses lèvres. L'empereur parvint presque à atteindre les lèvres de l'impératrice. Mais une claque retentissante ramena Kevin à la raison. La joue rouge du cou et le regard furieux de l'empereur n'effrayèrent pas Lucia. La fille a attrapé l'ourlet de sa robe. Elle s'est dépêchée de s'éloigner de l'empereur. Le visage de Lucia s'est enflammé de rouge. La fille a regardé le sol et ne savait pas comment se comporter dans une telle situation. Le baiser spontané de l'empereur n'a pas eu lieu. Lucia réalisa ce qu'elle avait fait. Elle leva la main contre l'empereur lui-même. Notre héroïne était sérieusement inquiète à l'approche de la nuit. L'image de l'empereur ne quittait pas sa tête. La journée suivante au château impérial commença pour Lucia Solis, avec le regret de l'incident de la veille. La jeune fille essayait de comprendre quelle punition l'Empire prévoyait pour avoir attaqué l'empereur. Lucia n'a pas dormi de la nuit. Les yeux de la fille étaient remplis de tristesse.
Elle s'est tournée vers la bibliothèque impériale pour obtenir des réponses. Lucia doit savoir avec certitude qu'elle ne sera pas exécutée sans procès. Ne trouvant pas de réponse, Lucia décida de se distraire avec le travail. Une énorme quantité de paperasse s'était accumulée pendant son absence. Lucia savait que les devoirs d'une impératrice incluaient bien plus que de simples divertissements. Mais au travail, l'impératrice et sa concubine doivent gérer le budget et s'occuper des finances. Soudain, Lucia se souvint que toutes les femmes du palais impérial devaient participer aux travaux. Après avoir fait quelques signatures supplémentaires et trié quelques documents supplémentaires, Lucia a décidé de s'occuper de la paresseuse Mary. Les servantes ont poliment proposé leur aide à Lucia, mais l'impératrice était déterminée. À ce moment-là, dans la chambre de la concubine, Mary Bernard avait une conversation simple avec ses servantes. Le coup qui retentit rendit Mary méfiante. Elle se leva du canapé et se dirigea vers la porte. Lucia se tenait devant les portes en chêne et entendait tout ce que disait la concubine. Réalisant que quelque chose se passait, le visage de Marie changea. Une Lucia joyeuse entra dans la pièce. Avec une joie non dissimulée, l'impératrice partagea une partie de son travail avec Marie. Jeter une pile de papier devant le visage de la concubine. Marie ne s'attendait pas à une telle impudence de la part de l'impératrice et tenta en vain d'être impolie envers notre héroïne. Mais Lucia Solis n'était plus la même. Elle ordonna à Marie de commencer immédiatement à remplir ses devoirs. L'impératrice s'est libérée du travail et a pu savourer pleinement une tasse de café aromatique. Lucia sirota la boisson aromatique, se rappelant combien il avait été difficile de faire travailler Mary. Jusqu'à présent, l'image d'une concubine flottait dans la tête de notre héroïne. Marie a crié haut et fort qu'elle ne comprenait rien à l'économie, et en général, l'empereur lui a permis de ne pas travailler pendant un certain temps. Mais ces mots n'eurent aucun effet sur Lucia. Jouant le rôle d'une véritable gomme, l'héroïne est restée ferme dans sa décision. La résistance fut brisée et Marie Bernard reprit ses fonctions. L'impératrice était contente. Des personnes innocentes souffraient sous le contrôle d'une concubine stupide et sans éducation. Les serviteurs lettrés étaient bien conscients de toutes les erreurs de Marie dans la gestion et la répartition des dépenses. La vie au palais est devenue presque insupportable. Les serviteurs allèrent saluer Lucia et lui demandèrent de retourner à ses devoirs. Le majordome et la servante racontèrent les échecs de Marie dans la gestion du château. Les sujets fidèles demandaient chaque jour à l'impératrice de prendre le contrôle du château entre ses mains. Notre héroïne comprenait parfaitement que personne au château ne pouvait s'occuper des affaires et de la gestion. Lorsque la fiable Lucia portait le lourd fardeau du gouvernement, personne au palais ne remarquait son importance. Et maintenant, les domestiques lui demandent de retourner au travail. Ils s'inclinent profondément et expriment leur gratitude pour le travail des années passées. Les serviteurs disent que Marie ne comprend pas ce qu'elle fait. Les enseignants ne peuvent pas expliquer les principes de base de la gestion à la concubine. Les yeux de l'impératrice brillaient comme des rubis brillants lorsqu'un autre serviteur s'approcha d'elle avec une question. Après un certain temps, Lucia Solis fut invitée à rencontrer l'empereur lui-même. La jeune fille comprenait parfaitement que des rumeurs sur la gestion incompétente de Mary étaient parvenues aux oreilles de Kevin. L'empereur apparut soudainement. Lucia avait peur, mais elle essayait de se ressaisir. Elle devrait rester sur ses positions et ne pas assumer tout le travail. Kevin s'est assis dans sa chaise haute et a essayé d'entamer des négociations. L'empereur était sérieux et demanda à Lucie de retourner à ses fonctions. Lucia resta silencieuse. Elle baissa les yeux vers le sol, essayant de trouver les mots justes. Rassemblant son courage, la jeune fille leva ses yeux rubis et regarda hardiment l'empereur. Elle a apprécié l'apparence de Kevin. Son mari légal était excellent. Mais cela ne pouvait pas affecter le plan de Lucia. Elle exigeait toujours le divorce et la liberté des tâches ménagères. Lucia a essayé de boire du thé. La jeune fille tenait dans ses mains une belle tasse en porcelaine. L'empereur regarda Lucia d'un air sévère. Kevin Hunter a essayé de négocier avec sa femme. Ça avait l'air drôle. Un empereur qui a pris le trône par la force ne pouvait pas forcer une femme faible à prendre ses responsabilités. C'est Lucia elle-même qui a suggéré la solution. Une belle fille, avec une longue tresse rouge, se tenait devant l'empereur. Kevin était stupéfait par la beauté de Lucia. Il y avait du silence et du calme dans la pièce. Lucia a proposé de prendre en charge certaines tâches, mais le travail principal serait effectué par les domestiques. La formation de Marie se poursuivra et le nombre d'heures sera augmenté. Marie doit étudier l'économie et la gestion du palais. Kevin a écouté la proposition de sa femme.
L'empereur comprit que c'était la seule issue à la situation actuelle. Le mari et la femme étaient assis l'un en face de l'autre. La décision a été prise, la seule condition de Lucia était un contrat. Lucia a annoncé que tous les termes de la coopération doivent être spécifiés dans le contrat. Le document a été rédigé et signé. Si l'empereur viole les termes de l'accord, Kevin Hunter devra divorcer de sa femme. Lucia reprit ses fonctions et la vie au palais impérial commença à revenir à la normale. La formation de Mary Bernard durait 10 heures par jour. La jeune fille n'avait pas le temps de comploter ou de séduire l'empereur. Lucia a rempli les termes du contrat avec dignité. Les serviteurs et les sujets loyaux tentèrent de remercier l'impératrice. Mais Lucia essayait de ne pas attirer l'attention et refusait la gratitude. La vie au palais impérial continuait. Chacun vaquait à ses occupations. Pendant un moment de repos, les servantes discutèrent de la nouvelle décision de l'impératrice. Une jeune fille, confidente de l'impératrice, lui annonça de nouvelles nominations. L'impératrice a embauché 3 hommes et les a affectés à différents domaines d'activité. Ils ont occupé des postes de direction et se sont occupés d'affaires dans 3 domaines différents. Les servantes ont discuté de la décision qu'elles avaient prise et ont partagé leurs observations. L'impératrice partageait ses fonctions entre 3 personnes instruites, tandis qu'elle-même continuait à contrôler à distance la gestion du palais. La deuxième maîtresse Marie, selon les domestiques, a continué son éducation. Pendant son temps libre, Madame Mary tenait des réunions secrètes avec des aristocrates, leur offrant un délicieux thé. Aujourd'hui, la concubine de l'empereur doit organiser une cérémonie du thé et donner vie à son plan insidieux. Les dames aristocratiques se réunissaient dans la chambre de Mary Bernard pour passer du temps utilement. La rose thé a reçu une excellente note, une belle fleur dans les mains d'une dame. Mary Bernard elle-même est apparue dans la salle. La fille portait une belle robe beige. Les dames regardèrent Marie et enviaient secrètement la concubine de l'empereur lui-même. Habituellement, seules les femmes assistaient à la cérémonie du thé, mais aujourd'hui était un jour spécial, et un homme a été invité à rejoindre le groupe de femmes. Le comte Drape occupait une position particulière à la cour. Il fut admis auprès de l'empereur. Les dames bombardèrent Dra de questions, et l'homme fut flatté par tant d'attention féminine. Sans que les personnes présentes ne le remarquent, l'une des nobles dames a commencé à discuter du personnage principal. Tout le monde s'intéressait à l'impératrice. Le comte Drape eut le courage d'entamer une discussion sur les méthodes de gouvernement du palais impérial. De manière inattendue pour Drape lui-même, la concubine de l'empereur se joignit à la conversation. Marie a essayé d'extraire autant d'informations que possible sur les méthodes de gestion. La jeune fille a très habilement fait semblant d'être sincèrement intéressée par le travail de Lucia. Dra, ne comprenant pas le truc, partagea tous les secrets avec une grande joie. Les dames présentes admirèrent la franchise du comte. La fan la plus déclarée de Drape était Mary Bernard. La jeune fille écoutait attentivement le bavardage du comte. De charmantes dames entourèrent le comte. Le seul but des beautés aristocratiques était d'extraire des informations précieuses. Entouré de toutes parts par l'attention féminine, le comte parla des dépenses liées à la gestion du palais impérial. La douce jeune fille en robe bordeaux fut très surprise lorsqu'elle entendit le montant des dépenses pour payer les salaires des 3 managers. Lucia Solis regarda attentivement le comte bavard. Tout le monde comprit parfaitement qu'à ce moment précis, le comte Drape était tombé entre les griffes de la fatale beauté. Un autre ami était extrêmement indigné par le montant des dépenses annoncées. Marie Bernard mit un masque d'ange sur son visage et laissa entendre innocemment au comte qu'il était obligé de rendre compte à l'empereur des extravagances de l'impératrice. Le comte Drape n'était pas préparé à une telle déclaration et fut outré par la proposition de Marie. Il a essayé d'expliquer que cela ferait mauvaise impression de sa part et qu'il laisserait tomber son impératrice. Les dames écoutèrent attentivement les justifications du comte, mais l'une des dames a trouvé les mots appropriés pour justifier les actions de Drape. Le comte continua à s'excuser, mais la pain avait été jeté et, à la grande joie de Mary, l'homme l'avait déjà avalé. Un homme adulte et intelligent a essayé de se justifier auprès des aristocrates. La concubine de l'empereur, Marie Bernard, assura le comte qu'il était obligé de rendre compte des dépenses de l'impératrice à l'empereur. Kevin doit être au courant de l'extravagance de Lucia. La jeune fille a essayé de jouer sur les sentiments du comte Drape envers l'Empire et l'empereur. Elle détourna modestement le regard avec une expression triste. Le comte continua à résister, mais fut presque brisé. Mary regarda profondément dans les yeux de Drape et le félicita pour son courage. Les dames présentes au goûter, suivant Marie,
commencèrent à louer le comte pour son courage et sa bravoure. Finalement, le comte céda, la flatterie nue aveuglant Drape. Mary Bernard était heureuse d'avoir pu creuser un trou pour sa rivale Lucia Solis. Quelques jours plus tard, le comte Drape se précipitait vers la salle du trône pour assister à la réunion du rapport annuel. Toutes les pensées du comte étaient occupées par la représentation à venir. L'homme entra dans le hall et se dépêcha de prendre place. Le comte Drape préparait de graves accusations contre l'impératrice actuelle. L'impératrice Lucia Solis fut accusée d'extravagance et d'agression envers le marquis Guillaume. La partie secrète de l'accusation était la concubine de l'empereur, Marie Bernard. Le comte Drape commettait la plus grosse erreur de sa courte vie. Le marquis Jacot, l'oncle de Drape, tenta d'empêcher son neveu de s'exprimer. Mais tout cela fut en vain. Drat était déterminé. Les participants à la réunion étaient prêts à commencer. Les secrétaires de séance ont familiarisé les personnes présentes avec les règles. Le jeune et inexpérimenté comte Drape continua à discuter avec le marquis Jacot. Un débat ouvert au tribunal n'a donné aucun résultat. Chaque homme restait attaché à sa propre opinion. L'empereur Kevin Hunter est apparu dans la salle. Kevin posa sa main sur les documents que le comte Drape avait fournis et donna sa parole à l'homme. Drat commença à lire son acte d'accusation. L'empereur écoutait attentivement l'homme et souriait à chaque mot accusateur. Drat ne comprenait pas ce qui se passait. Il continua obstinément à accuser l'impératrice d'attaquer Guillaume et de faire des dépenses inconsidérées. Les aristocrates, assis dans la salle, n'en croyaient pas leurs oreilles. Le comte Drape s'efforça tellement de blâmer l'impératrice que tout le monde autour de lui était prêt à croire ses paroles. L'empereur essaya de ne pas interrompre le stupide comte. L'homme a continué à lire les témoignages de 7 témoins. L'oncle de l'orateur, le marquis Jacques, lui tenait la tête. Il comprenait parfaitement qu'aujourd'hui était le dernier jour de la vie de son neveu. L'empereur fut patient et écouta le discours du comte jusqu'au bout. Lorsque Drape eut prononcé sa dernière phrase, l'empereur décida de parler. Kevin Hunter posa sa main sur la pile de papier. Il se redressa de toute sa hauteur et déclara à haute voix l'innocence de l'impératrice. Drake était horrifié par les mots qu'il entendait. Les feuilles d'accusation tombèrent des mains du comte effrayé. L'empereur a remis à Drake des documents confirmant la culpabilité de William. Le secrétaire présent a lu à toute la salle l'accusation portée contre le marquis Guillaume. Les hommes présents commencèrent à chuchoter entre eux. L'empereur déclara le marquis Guillaume criminel. Les yeux du comte Drape se remplirent d'horreur. L'empereur a continué à expliquer les dépenses nécessaires liées à la gestion du palais impérial. L'horreur apparut sur le visage du comte, et en quelques secondes, l'homme réalisa son échec. Il essaya de quitter la pièce, mais l'empereur, prévoyant une telle action de la part d'un homme stupide, s'approcha de lui. Kevin se pencha sur Drape et ordonna qu'on lui coupe la langue. Le comte effrayé demanda pardon et supplia l'empereur de lui donner une autre chance. Le lendemain de la réunion désastreuse, Mary était assise dans sa chambre, essayant de faire face à la situation. Toutes les pensées de la concubine étaient occupées par la vengeance non accomplie et le plan échoué. Elle se souvient de l'arrestation du comte. La servante s'inquiétait du comportement de sa maîtresse. Marie essaya de se ressaisir et d'élaborer un nouveau plan pour attirer l'attention de l'empereur. La jeune fille s'est plainte que Kevin Hunter avait cessé de lui rendre visite dans son cabinet. La servante écoutait attentivement les plaintes de sa maîtresse. Mary serrait nerveusement l'ourlet de sa robe. J'essaie de rassembler mes pensées en un seul endroit. La servante vit parfaitement les sentiments de la jeune fille et décida de rappeler à Marie son statut de messie. Le Messie doit servir de guide et introduire les habitants de son empire à la culture d'un autre monde. Une révélation vint à l'esprit de Marie. La jeune fille réalisa qu'elle pouvait utiliser le pouvoir du Messie pour attirer l'attention de l'empereur. Elle sauta rapidement du canapé. La joyeuse Marie est allée écrire une lettre au Messie aîné. Elle décrivit la saison dans son empire, rapportant que le blé était mûr et que les oiseaux se préparaient à accueillir leur progéniture. Une Lucia perplexe tenait dans ses mains une lettre de Marie. La jeune fille a demandé la permission d'organiser un festival dédié à la culture d'une autre ville. Le texte de la lettre était modeste et ne contenait aucune condition ou exigence supplémentaire. Lucia Solis était perplexe. Elle ne pouvait pas interdire un tel événement, mais l'inconnu l'effrayait aussi. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis l'accusation, et pendant cette période, l'empereur commença à rendre visite à l'impératrice plus souvent. Kevin Hunter s'est rapproché de Lucia Solis et leur relation est passée à un nouveau niveau. Lucia a également remarqué que sa relation avec l'empereur était devenue plus étroite et il n'était plus question de divorce.
Le palais impérial était prêt pour la célébration. Les aristocrates invités s'attendaient à une performance intéressante. Marie est montée sur le podium. La tenue de la jeune fille a laissé le public en état de choc culturel. Les dames et les messieurs présents ne pouvaient détacher leurs yeux de la jeune fille. Marie a montré ses jambes nues. Dans cet empire, il n'était pas d'usage de porter des robes jusqu'aux genoux. Les yeux des dames présentes étaient rivés sur Mary Bernard. Marie avait fait l'impression nécessaire, et maintenant, elle attendait que sa rivale apparaisse. La jeune fille ne savait pas à quoi s'attendre de la part de Lucia Solis. Les yeux gris de la concubine glissèrent sur la foule présente. À ce moment-là, l'impératrice se préparait à sa sortie. L'empereur suivit sa femme. Marie se sentait confiante. La jeune fille savait parfaitement que les aristocrates n'oseraient pas la contredire et exprimer leur opinion négative. La concubine se tenait sur le podium et préparait son discours. Elle savait que la célébration ne pouvait pas commencer sans l'empereur et l'impératrice. Les yeux gris de Marie se figèrent dans l'attente de l'empereur. La fille afficha un sourire routinier sur son visage et était prête pour la réunion. Le couple impérial fut annoncé et sa rivale Lucia Solis entra dans la salle du banquet. La belle aux cheveux roux, vêtue d'une robe rouge vif avec une fente, a choqué tout le monde présent. Marie était choquée. La jeune fille comprit parfaitement que sa tenue était inférieure en franchise et en beauté à celle de l'impératrice. L'impératrice donna le signal du début de la célébration. La concubine se préparait à initier les personnes présentes à la culture d'un autre empire. Kevin regarda attentivement la robe révélatrice de Lucia. Marie était prête à impressionner tout le monde. La jeune fille a commencé à parler à haute voix des réalisations de l'Empire coréen dans le domaine de la technologie numérique et a présenté au public l'image d'un smartphone. Lucia Solis baissa la tête tristement. La fille a compris que c'était un échec. Les hommes présents étaient intéressés par le miracle de la technologie coréenne. Et la première question qui a dérouté Marie a été posée. La fille était confuse, elle ne savait pas quoi répondre. Les questions coulaient comme une rivière. Une dame en robe de soirée bleue s'intéressait à la possibilité de fabriquer un smartphone dans son empire. Marie savait parfaitement que c'était impossible. La concubine en disgrâce se tenait devant une foule d'aristocrates exigeant des réponses. L'un des hommes rappela à Marie qu'elle était le Messie et qu'elle devait être capable de produire ce dont elle parlait. Marie avait espéré une approche différente. Elle pensait que montrer une photo serait suffisant. Lucia, qui était assise dans le fauteuil impérial, comprenait parfaitement de quoi il s'agissait. Elle comprenait également qu'aucun plan au monde ne pouvait aider cet empire à produire le miracle coréen. Les scientifiques les plus intelligents de tout l'empire sont incapables de sauver Mary. Avec le statut de mission de Marie, Bernard doit avoir un diplôme universitaire et posséder la capacité de créer les choses dont elle parle. L'impératrice comprenait parfaitement que c'était un échec. Marie se tenait sur la scène et essayait de continuer son discours préparé. Mais le visage satisfait de Lucia Solis a dérouté la jeune fille. La concubine n'arrivait pas à se ressaisir et à prononcer le discours qu'elle avait préparé à l'avance. Marie a quitté la scène en disgrâce. Les yeux gris étaient remplis de haine. Les servantes riaient en regardant leur maîtresse quitter la scène. Mary Bernard savait que c'était un échec, mais elle n'avait aucune idée du genre d'échec qui l'attendait. La première étape des vacances est terminée. Lady Scarlett, qui était présente, a exprimé son opinion sur le smartphone. Les pensées et les paroles de la dame furent appuyées par le comte Bustier, qui était présent. La célébration a continué. Les invités ont eu droit à un deuxième cadeau de la part de Marie. La jeune fille a invité toutes les personnes présentes à venir à la table et à goûter la nourriture étrangère. La table était décorée de coupes de champagne et des candélabres dorés ajoutaient une touche d'ambiance supplémentaire. Mary nous a invités à goûter les entrées préparées. Lucia a courageusement mis la collation coréenne dans sa bouche. Le plat préparé avait l'air horrible. Les boules rondes et bosselées n'ajoutaient aucun appétit au plat. Les nouilles, enveloppées dans un nid de coucou, ressemblaient à du chou avarié. L'impératrice Lucienne Solis n'a pas pu apprécier la nourriture préparée. La seule chose que le personnage principal comprenait, c'est que la lutte pour la liberté était encore à venir.